Bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à Arouca. C'est une petite ville qui se trouve au sud et vers l'intérieur du pays, donc au sud de Porto, à peu près une soixantaine de kilomètres. Et depuis le mois de mai 2021, ben cette paroisse a ouvert le plus grand pont passerelle PVS suspendu au monde. Alors c'est un pont qui fait 175 mètres de hauteur et 516 mètres de longueur. Alors pour y aller, il faut, voilà, le mieux c'est en voiture parce que c'est un petit peu dans la montagne. Une fois qu'on est à Ruka, il faut passer, donc le prendre la route de la montagne et rouler encore pendant à peu près une petite heure avant d'arriver dans un petit village où vous pouvez stationner et ensuite y aller à pied. Alors quand vous arrivez dans le village et que vous vous garez, alors voilà, vous avez un petit chemin rural, comme ça, très typique, avec de la pierre en granit local. Vous voyez, avec des anciens greniers à maïs. Vous voyez, c'est très pittoresque, très bucolique. C'est très joli. Donc là, vous marchez à peu près pendant, on va dire, 20 minutes, une demi-heure. Vous voyez, donc c'est assez pentu. Et puis en chemin, bah, vous avez pas mal de petites curiosités, vous voyez, des lieux de prière dédiés à la Vierge. Vous avez voilà toute la région est balisée parce que c'est une région où il y a beaucoup de sentiers où on marche beaucoup. Donc, voilà le genre de voilà des sentiers. Vous voyez, c'est au milieu des vignes, au milieu de la campagne, de la nature. C'est très bucolique. Donc quand vous avez marché à peu près pendant une bonne vingtaine de minutes, ben, vous arrivez sur le site ou enfin un des côtés du pont. Voilà ce qu'on y voit. Et lorsqu'on s'approche un petit peu, qu'on vient contre les balustrades un petit peu ici, ben voilà ce qu'on découvre. Voilà. Sa Majesté. C'est assez majestueux, ça donne un peu le tournis quand on regarde ça comme ça. Hein. Alors, ça, vous voyez, tous ces haubans que vous voyez ici, c'est des choses, en fait, j'ai discuté avec les personnes qui gèrent le truc sur place, là, et qui m'ont expliqué qu'il y avait, quand ils l'ont ouvert, il y avait tellement de vent que le pont, il tanguait, qu'ils ont été obligés de stabiliser en mettant des grands auvents comme ça. Ils m'ont aussi expliqué qu'en fait, pour passer tous ces grands câbles, hein, vous voyez, vous avez des grands câbles énormes, là, et qui tiennent ce pont, ça a tout été fait à la main, en fait. C'est des alpinistes. On pourrait penser que ça a été fait par hélicoptère, mais pas du tout. Ce sont des alpinistes qui ont travaillé pendant 3 ans et qui en fait ont passé les câbles à pied tout le long de la vallée, ici, tout à la main. C'est assez impressionnant. Donc voilà la vue générale. Voilà. Alors ici, vous avez la vue. Bon, ça c'est avant le démarrage de la visite parce que donc la visite consiste à traverser le pont. Donc vous allez d'un côté à l'autre du pont. Donc ici c'est le départ. Et ici, vous avez, voilà, quand le pont est vide, en fait, avant qu'on démarre, hein, qu'on voit, vous voyez, c'est assez impressionnant, hein, c'est très symétrique. Voilà. Et puis, une fois que vous y êtes, vous avez la vue, donc, sur la vallée. En fait, c'est un secteur, c'est un parc, un géoparc, comme ils appellent ça, qui a été très aménagé pour permettre, d'y avoir un accès plus facile. Vous voyez ici, vous avez des chemins en bois qui ont été aménagés. Tout, tout ça est accessible au public et visitable. Il voilà, tout est payant bien sûr, mais ça vous permet de visiter de manière assez confortable toute cette région. Donc voilà une autre vue. Donc là, vous voyez, on est sous le pont ici. Hein, vous voyez, on est là. Vous voyez les grillages au niveau du pont, et vous voyez donc tous les chemins aménagés en bois. Savoir qu'il y a, voilà, il y a ça, ces chemins qui permettent de visiter toute la région. Puis je crois qu'il y a aussi on verra peut-être tout à l'heure, là, quand on ira sur le site web, je crois qu'il y a aussi un parcours sportif. Vous voyez, c'est assez impressionnant, assez bluffant. Voilà une autre vue. Donc vous voyez ici, alors donc il y a des gens qui partent pour la visite, on part chacun de son côté. À un moment donné, on se croise ici à peu près au milieu, et là c'est assez flippant quand on est dessus parce que ouais, ça fait une drôle d'impression. Vous voyez, c'est très très joli quoi. C'est impressionnant quoi. Donc vous voyez ici, c'est le retour. Voilà.
On avait traversé jusqu'à l'autre côté, et puis là, on a le retour. Il y avait une autre vue ici. Comme on était parti assez tard, donc à l'heure du retour, vous aviez le coucher du soleil, donc ça donnait encore un côté un peu biblique, cette traversée, vous voyez, avec le soleil, avec les nuages qui commençaient à arriver. Voilà, on était sur le retour. Et voilà, une dernière vue majestueuse du site. C'est à découvrir, hein, la visite prend à peu près, faut compter presque 1 heure, hein, parce que le temps d'aller de l'autre côté, de discuter avec le gars, il vous explique l'histoire, etc. Donc, et faut compter 1 heure de visite, une bonne heure de visite. Mais vous avez une vue majestueuse, et puis le fait de traverser ce pont, parce que même le sol, c'est tout des grillages, donc vous voyez tout, vous êtes vraiment suspendu au-dessus de cette vallée, c'est assez impressionnant. Voilà. Alors, il faut savoir c'est que si un jour vous avez l'intention d'y aller, il faut savoir que la billetterie est uniquement sur le site internet. C'est-à-dire il n'y a pas de billets sur place. Donc, vu qu'il faut marcher pour y aller et tout, si vous prenez pas vos billets, que vous arrivez là-bas et que vous êtes coincé, donc si jamais un jour vous avez envie d'aller là-bas et que vous avez l'intention de visiter donc ce site, pensez bien à aller sur le site internet et à prendre vos billets à l'avance, parce que si vous voulez, le nombre de visiteurs étant limité, au même temps, ils peuvent pas dépasser un certain nombre, un certain poids sur le pont, et donc ils doivent s'organiser, et il est impératif de réserver à l'avance son billet sur Internet. Alors je vous ai mis ici les adresses des sites où vous pouvez réserver, hein, sur Internet. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Alors je crois que le billet, je crois que c'est pour adultes, je crois que c'est 12 euros. Ouais, 12 euros. Il y a pour les personnes plus de 65 ans, je crois que c'est 10 euros. Il y a une petite remise. Je crois que c'est un peu moins cher aussi pour les enfants. Et tout est l'ouverture, on verra peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'en hiver, c'est jusqu'à 17 heures. Je crois que c'est de 9 heures à 17 heures. Donc voilà pour les infos pratiques et pour la vision. Alors ici, je vais vous montrer le site, justement. Voilà le site. Vous voyez, sur le site, vous avez vous avez des photos, vous avez pour réserver. Vous voyez ici, billets, pour manger, pour dormir, des transferts. Alors billetterie, si je clique là, on va aller voir. Fermé, ils nous font une pub, je sais pas ce que c'est, on va voir. Vous voyez, c'est là, vous voyez, vous pouvez réserver vos billets. Alors, vous voyez, c'est ici que vous pouvez aussi réserver pour la visite des promenoirs, là, de tous ces chemins aménagés qui vous permettent de cheminer à travers la vallée, hein. Vous voyez, c'est un parcours de 8 km. Et ça s'appelle les Passabissos du Paiva. Paiva, c'est le nom du fleuve, en fait, qui passe ici. Donc, le pont, il est au-dessus du Paiva. Voilà ce que je voulais un peu vous montrer, hein. C'est un des sites qui, je pense, est peu connu. Il y a peu de gens qui connaissent ça. Mais je tenais à à partager avec vous cette journée qu'on a fait, et je crois que tout le monde a été ravi, et franchement, ça vaut le coup parce que c'est très, très impressionnant. Voilà ce que je voulais vous montrer. Dites-moi si ça vous a plu, si vous souhaitez que j'en fasse d'autres. J'en ai une bonne dizaine déjà sur le coup, ce que je peux vous faire, mais voilà, dites-moi. Puis même s'il y a des choses que vous souhaiteriez, dont vous avez entendu parler, que vous souhaiteriez voir, et voilà, peut-être que je peux faire un petit reportage dessus et organiser une visite. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.